Si vous voulez une vraie mobilité, une souplesse capable de vous rendre plus athlétique, fonctionnel, capable de performer à un haut niveau d'intensité et de complexité sportive, s'étirer passivement à votre réveil ou juste après votre séance n'est tout simplement pas efficace. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quel exercice et vous ne pouvez pas vous étirer n'importe comment. Et en effet, chaque sportif, peu importe son sport, a besoin de 3 types précis d'exercices de mobilité qui représentent les piliers non négociables de la souplesse fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui va réellement vous servir et vous rendre meilleur. Donc dans cette vidéo, non seulement je vais vous les expliquer à travers des exemples d'exercices et de protocoles, donc tout ce qui est série, répétition, etc. Mais je vais aussi vous dire comment intégrer ça par rapport à vos objectifs ou vos sports. Mais juste avant, plus d'intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps fort, souple et fonctionnel, capable de réagir à plein de situations différentes et complexes. Pour illustrer ces 3 piliers, on va partir de l'exemple sportif d'une apprentie gymnaste qui souhaite effectuer un saut en grand écart facial dans un enchaînement. Le premier type d'exercice qu'il faut absolument intégrer sont les étirements progressifs chargés, aussi appelés EPC. Alors je vous en parle souvent, donc laissez-moi me répéter pendant 1 minute avant de passer aux 2 autres piliers. Alors les EPC consistent à utiliser une charge nous permettant d'atteindre une plus grande amplitude lors de la phase d'étirement, de descente du mouvement, et quand on doit remonter, on doit logiquement se confronter à cette charge, ce qui nous permet de gagner de la force et on développe ainsi de la force et de la souplesse en même temps. Si on reprend l'exemple du saut en grand écart, donc un mouvement où on souhaite écarter nos jambes à leur maximum, c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle une abduction des hanches, et dans le cadre des EPC, on peut effectuer du papillon lesté avec des poids sur les genoux. Cette résistance externe nous permet lors de la descente d'avoir un étirement qui est plus conséquent qu'on n'aurait pas pu atteindre sans la charge, et lorsqu'on remonte, on doit soulever ces charges, ce qui nous permet de gagner de la force. Donc non seulement on apprend à écarter nos jambes davantage grâce à l'étirement des adducteurs qui imitent donc l'abduction, mais on bosse aussi leur force, ce qui est important pour 3 raisons. Premièrement, utiliser des poids nous offre davantage d'intensité, nous permettant de progresser plus rapidement. Deuxièmement, ça nous permet de mesurer objectivement notre progression au lieu de simplement travailler au feeling. Ah, je sens que l'étirement il est un peu plus conséquent cette semaine. Ça marche pas. Comme je vous le dis souvent, ceux qui se mesurent progressent. Et troisièmement, mélanger force et souplesse vous permet de vous préparer précisément aux conditions sportives réelles dans lesquelles toute souplesse est fondamentalement dynamique. Bref, maintenant le deuxième type d'exercice de mobilité qu'il vous faut est un exercice de force pure dans une amplitude qui est maximale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si on reprend l'exemple du saut en grand écart facial, il nous faut suffisamment de force pour l'abduction, pour ouvrir nos jambes activement à la force de nos muscles. Et pour y arriver, on peut par exemple faire l'exercice du chien qui fait pipi, c'est-à-dire avoir une jambe sur un support surélevé et en gardant un buste parallèle au sol, je vais lever ma jambe le plus haut possible. Et ça, c'est que de la force. Mais en travaillant cette capacité, j'apprends à utiliser mon amplitude. Et la vérité, c'est que la plupart des gens sont trop faibles pour véritablement utiliser leur souplesse. Et on s'en fout d'être souple pour être souple. On veut cette souplesse pour pouvoir mieux bouger, mieux performer dans nos sports. C'est pour ça que là où il y a de la souplesse, on doit créer de la force. Parce que sinon, en fait, l'amplitude, elle est inutilisable. De plus, ça nous permet de renforcer l'articulation, ce qui est important parce que si toute votre démarche, elle est passive, elle est dépourvue de force, vous allez avoir des structures fragiles qui seront soumises à un plus haut degré de blessure. Maintenant, le troisième et dernier type d'exercice dont vous avez besoin est un exercice qui est ultra spécifique à votre objectif. Donc par exemple, dans le cas du fameux grand écart facial, vous devez sauter en grand écart facial. Et le truc, c'est que ce n'est pas l'exercice qui vous fera le plus progresser en force ou en souplesse, mais il vous faut développer la coordination nécessaire à votre objectif. En d'autres termes, le premier exercice vous permet de développer votre souplesse,
Le deuxième exercice à développer la force dont vous avez besoin pour utiliser cette souplesse, mais ces deux qualités, c'est-à-dire donc la force et la souplesse, représentent seulement le potentiel de l'exécution finale du mouvement. Et c'est à vous de transformer ce potentiel en l'objectif que vous souhaitez atteindre à travers du travail de coordination spécifique, car le corps s'adapte spécifiquement aux contraintes auxquelles il est soumis. Maintenant que vous connaissez donc les 3 piliers pour une souplesse qui est fonctionnelle, comment va-t-on intégrer tout ça dans un entraînement qui est cohérent? Alors c'est simple, vous allez avoir 2 séances par semaine dans lesquelles vous allez avoir un étirement progressif chargé. Je vous conseille d'effectuer 3 à 5 séries d'une dizaine de répétitions avec 10 à 30 secondes d'isométrie en amplitude maximale à chaque fin de série. Donc dès que je finis ma série, je vais rester dans la position d'étirement pendant un temps qui est imparti. Et je vous conseille également d'avoir un exercice de force pure amplitude maximale où vous allez utiliser le même protocole, donc 3 à 5 séries, une dizaine de répétitions avec 10 à 30 secondes en isométrie en fin de série. Et une fois que vous aurez développé suffisamment de mobilité et de force, vous pourrez insérer une phase dans laquelle vous pourrez ajouter de la mobilité ultra spécifique à votre objectif. Mais tant que vous n'êtes pas proche finalement de réussir cet objectif, cette phase, elle n'est pas nécessaire. Dernièrement, j'aimerais rajouter 3 informations qui sont importantes. Premièrement, la raison pour laquelle vous n'avez que 2 séances par semaine, c'est que la fréquence d'entraînement et votre volume d'entraînement sont inversement proportionnels à l'intensité avec laquelle vous travaillez. Donc c'est sûr qu'imaginons, si vous ne faites que des étirements passifs à très faible intensité comme une grand-mère, eh ben, il vous faudra beaucoup de séances pour progresser. Et réciproquement, plus l'intensité est grande, plus votre fréquence d'entraînement sera basse. Deuxièmement, la littérature scientifique remarque généralement 5 types différents de souplesse. Alors ça va dépendre des auteurs, mais généralement on va au moins distinguer 5 qui peuvent en fait chacun être travaillés avec des méthodes qui sont différentes. Et chacune d'entre elles peuvent entièrement avoir leur place dans une programmation. Mais cette vidéo vise simplement à vous montrer les 3 piliers non négociables, donc ceux qui doivent faire impérativement partie de vos entraînements pour réellement développer une souplesse qui est athlétique. Donc bien sûr, dans le cas d'une vidéo, je suis obligé de résumer les choses. Et troisièmement, j'utilise ces piliers dans ma nouvelle formation Grappleur complet, qui est une préparation physique pour les grappleurs souhaitant dominer sur les tapis en développant leur force, leur souplesse, leur explosivité et leur endurance. Alors j'avais promis une réduction pour les 20 premiers inscrits et toutes les places ont été prises. Donc là, je n'ai plus la réduction à vous proposer. Néanmoins, vous avez encore la possibilité de participer à la FAQ vidéo personnalisée en vous inscrivant aujourd'hui avant minuit. Toutes les informations sont dans la description.